un métier qui est un peu... on n'en parle pas tant que ça en fait. Je pense que c'est après certainement des visites où on a régulièrement dans le cadre de la médecine du travail, en fonction des échanges qu'on a et du travail qu'on fait, donner des conseils pour pouvoir adapter son poste de travail. Voir s'il n'y a pas par exemple une posture de travail ou des risques dans le métier, par exemple dans les soins, savoir si porter une personne, un usager, un résident, c'est pas trop contraignant pour le dos, etc. et pas avoir du coup des problèmes de santé. J'aurais dit à peu près pareil, adapter aussi le matériel qui peut être utilisé sur un bureau, comme la souris par exemple, ou la distance du bureau, rajouter des plateformes pour poser les bras. Étudier le quotidien pour savoir là où on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement faciliter le quotidien et limiter les douleurs. Une personne qui va peut-être vous conseiller justement sur les méthodes de travail, elle a les positions à adopter pour soulever des charges, et puis peut-être aussi pour les personnes qui éprouvent un certain stress, aller discuter avec les professionnels de la santé pour évacuer. J'ai travaillé avec les personnes handicapées. On en a dans les centres, ce qui nous aide à faire des cuillères, des fourchettes pour qu'ils puissent manger tout seuls. Ils nous aident même pour des petits exercices de tous les jours de la vie, pour qu'ils puissent se débrouiller, être autonomes surtout. C'est un super métier. Le rôle de l'ergonome est de comprendre le travail pour le transformer, afin de mieux connaître et expliquer les relations entre les conditions de réalisation de la production et la santé des salariés. C'est aussi pour proposer des pistes pour la conception ou la correction de situations de travail ou d'améliorer l'organisation et la performance de l'entreprise. Véritable conseiller de l'entreprise et du médecin du travail, il adopte une démarche centrée sur l'écoute, l'observation et la co-construction avec les acteurs en lien avec les situations de travail concernées. Son action vise à concilier santé, efficacité et durabilité dans une logique de progrès partagé. Ses missions à la PST 2607 incluent l'analyse des situations de travail par des observations sur le terrain, des mesures, des groupes de travail, de l'analyse d'indicateurs. L'identification des facteurs de risque, comme les troubles musculo-squelettiques, le stress, la charge mentale. La proposition d'aménagement technique, organisationnel, matériel ou humain. Une participation aussi au projet de conception ou de transformation. L'ergonome est sollicité lors de la création de nouveaux locaux, de l'introduction de nouvelles technologies ou de changements organisationnels pour anticiper les impacts sur les conditions de travail. La participation aussi aux actions de maintien en emploi, notamment dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, la formation et la sensibilisation. Il anime des sessions auprès des salariés, des managers, des employeurs ou des représentants du personnel, sur certains risques comme la sédentarité ou le travail sur écran. L'ergonome travaille en collaboration avec les médecins du travail, les infirmiers, les employeurs et les salariés dans une approche pluridisciplinaire centrée sur la santé au travail.